fait que tu es l'artiste de notre boîte pour cette saison. Oui. Moi, ma première question, c'est est-ce qu'on t'a donné un gros défi côté création? Est-ce que tu es sorti de ta zone de confort? Oui. Ouais. La façon que je fonctionne habituellement, là, c'est vraiment, je sors avec mes idées, puis je suis très concentrée sur mes choses à moi. Alors quand il y a une autre idée qui m'est donnée, j'ai toujours de la difficulté à avoir un angle, quel angle que je veux prendre. J'ai tellement d'idées tout en même temps. Qu'est-ce qu'ils vont aimer, qu'est-ce que j'aime, je veux faire quelque chose qui leur plaît. Il y a tellement d'idées qui viennent en tête. Ouais. J'ai toujours de la difficulté à trouver mon focus un peu sur... Mais tu nous as quand même fait beaucoup c'est exactement. de draft, là, tu sais, moi j'ai vraiment trouvé ça cool, là. C'est pour ça aussi que je vous ai donné beaucoup de drafts, parce que je suis pas capable de me trouver une idée. Ben c'est pas nécessairement mauvais. Puis t'as pensé quoi des super flamands de Claudia que... Je les ai aimés. J'ai eu de la difficulté à les intégrer. Mais c'était super été. Fait que je me dis ça fitait dans n'importe quel concept. Il y a vraiment eu un petit trip de flamand, là. On y a acheté des glaçons en flamand pour te donner une idée de son obsession, là. Puis, t'as commencé à faire récemment des chapeaux. Oui. Que j'ai vu, des bucket hats, c'est ça? Ouais, c'est ça. Okay. J'ai commencé à faire ça. J'adore la couture. C'est quelque chose que j'ai découvert, là, ça fait peut-être 1 an ou 2. J'adore ça. Puis, je peux utiliser aussi mes prints pour faire des motifs sur le tissu. Alors, je combine un peu ces deux choses-là pour faire des chapeaux que j'aime, en fait, réversibles, avec différents motifs, différentes couleurs. J'ai commencé à faire ça, j'aime vraiment ça. Plus compliqué que je pensais que ça allait. OK. T'as eu des bad luck? Ouais. Ouais, quelques-unes. Mais tranquillement, là, je m'améliore, puis ça va super bien de ce côté-là. Ouais. J'ai vu que t'as Instagram, Etsy. Oui. T'as-tu une autre plateforme? Non, pas pour l'instant. Puis, ça sort de où? Parce que là, toi, t'es enseignante. Oui. Donc, ça sort de où, là, le côté Emery's Art? Ça sort du confinement, le premier confinement. J'ai eu beaucoup de temps, évidemment, pour créer. Je suis retournée en Beauce, chez mes parents, comme beaucoup de personnes ont fait. Puis, j'ai commencé à créer, dessiner. J'ai fait beaucoup d'aquarelles. Puis, ça m'a vraiment... remis comme dans le bateau de création un peu. Je l'avais un peu perdu, c'était mes premières années d'enseignement, ça me prenait beaucoup de temps, j'avais pas vraiment le temps après l'école ou l'énergie vraiment de créer. Ça m'a comme remotivée à reprendre un peu le contrôle de cette facette un peu de moi. Puis finalement, je trouve que l'aspect créatif, en fait, prend un petit peu plus le dessus que l'aspect enseignant ces temps-ci. Okay. Alors, mais t'enseignes-tu en art ou t'es... Oui. Non. Oui, alors, en art en plus. Ouais, je suis enseignante... T'es vraiment une artiste, là, plus profonde de toi. Ouais, je suis enseignante d'art plastique au secondaire. Nice. Puis, c'est ça. Fait que là, après l'école, j'essaie de plus en plus de sortir mes idées, les fins de semaine, puis d'avoir un équilibre un peu entre les deux. Puis, j'ai commencé mon métier en novembre, parce que je commençais à avoir beaucoup de prints puis de trucs qui s'accumulaient. Puis je me suis dit, ben pourquoi pas, on va le faire. Oui. Puis ça va bien jusqu'à date. Nice, OK. Puis ton art, toi, tu fais pas de l'illustration avec un crayon, là, c'est vraiment particulier. Ouais, en fait, je fais de la linogravure. Okay. Alors, je fais de la gravure sur des plaques de linoléum, que ensuite je mets de l'encre dessus, puis je fais des prints, comme des étampes. Ouais, exactement. Ce que j'aime avec ça, c'est que je peux graver ce que je veux sur le format que je veux, puis après ça, les couleurs, je pourrais faire des... Tu peux mélanger n'importe quoi. Ouais, je pourrais faire des centaines de versions, puis il n'y en aurait jamais une de pareille. Ouais. Puis c'est vraiment... Moi, j'ai pas vu ça beaucoup, là, tu sais, je cherche les artistes. On voit beaucoup de gens qui font du digital, en fait, maintenant, là, tu sais, sur Instagram, même sur Etsy, c'est tous des trucs comme ça, tu sais. Puis il y a pas beaucoup de gens qui vont vendre leurs pièces, toi, c'est vraiment, tu l'imprimes, tu fais le stamp, puis tu le vends comme ça. Ouais, c'est impression à la main. Ouais, fait que t'as pas de reproduction. C'est comme, à chaque fois, c'est une œuvre unique. Oui, à chaque fois, c'est une œuvre unique. Même si c'est les mêmes couleurs, la personne qui l'achète va devoir ça. Il faut avoir toujours une petite variante. Exactement. Il n'y en a jamais une de pareille. Jamais. C'est impossible. C'est cool. Ouais. Ça, c'est cool. Ouais. Tu m'as dit que tu étais retournée chez tes parents en Beauce. Ouais. Est-ce que ton inspiration première vient de là ou est-ce que tu fais beaucoup de randonnées parce que tu fais beaucoup de plantes, de champignons? Ça vient de où tout ça? Ça vient, je pense, de la façon que j'ai grandi, où est-ce que j'ai grandi aussi. Okay. Ma mère,
super nature. Elle adore la nature. J'ai grandi en nature. On voit pas les voisins. Ou la seule chose quand tu sors dehors, ben amuse-toi avec une branche puis invente-toi quelque chose. Des cabanes dans le bois, j'en ai fait tellement. Mon inspiration vient de là. Je pense que c'est dans mes racines, d'où je viens. Même si maintenant je suis en ville, j'essaie... Ça reste avec toi. Ouais, ça reste avec moi. Avant la pandémie, je retournais souvent chez mes parents. Là, c'est moins. Plus compliqué. Oui, plus compliqué. Mais ouais, ça vient vraiment là de qui je suis, je pense. Ouais. OK. Ça paraît aussi, hein, on voit les petites feuilles, on dirait quasiment qu'on s'est passé le mot. Je promets que on n'en a pas parlé avant, c'est vraiment un addon. Oui. La dernière question, c'est la question qu'on a posée à tous nos collaborateurs. C'est la plus difficile de toutes les questions. OK. C'est pas vrai. Émilyse, l'artiste, Émilyse Art. Oui. En 3 mots. Ouh. C'est difficile, hein, quand même, quand on se fait demander ça. Ouais. Premièrement, nature. Expérimentation. J'aime beaucoup essayer beaucoup de choses. Troisième, j'irais avec coloré, juste parce que j'adore juste les couleurs vibrantes. Ben oui, puis on parlait tantôt d'à quel point tu peux faire des mélanges de couleurs infinis. Ça te donne encore plus de... Ouais. Puis quand on regarde, tu sais, si on va sur Instagram, on regarde mes prints. C'est très coloré. C'est très rare que j'en fais noir et blanc. Ben ouais. J'aimerais savoir ça, par exemple. Je serais curieuse de voir de quoi ça... Peut-être une nouvelle idée. Fait que là, on va aller voir le fruit de ton travail. Oui. On s'en va chercher le carton à l'imprimeur. J'ai hâte. Suivez-nous. Alors là, on s'en va voir James chez GoPromo, notre imprimeur, pour aller voir le résultat final et ce que ça donne les imprimeries d'Emery's. Wow! C'est nice, hein? C'est vraiment nice. Ça a vraiment bien sorti. Ouais. Vraiment contente. Donc c'est grâce à James, tout ça. C'est lui Oui, c'est par ici, ça va, j'espère que c'est bien. Ouais, c'est bien sorti. So James, dis-nous, qu'est-ce qu'on peut faire chez toi? Ben ici, on fait pas mal de choses au niveau de l'impression. Tout ce qui est impression numérique, grand format, découpe laser, impression sur sérigraphie, donc de t-shirt en fin de compte, transfert à chaud aussi pour t-shirt. Puis tout un petit peu, toute la bébelle promotionnelle, article promotionnel que vous voyez un petit peu sur le mur. Ouais, faites la gravure sur le bois. La gravure sur le bois, sur l'acrylique, sur la pierre, sur l'aluminium. L'aluminium, c'est plus du marquage que d'autres choses, là, mais voilà. Et création de tasses, impression sur des tasses. Voilà, c'est ce qu'on fait. Cool. C'est ça, avec une découverte locale. C'est juste pour dire qu'on est supposé aller chez l'imprimeur, hein?